bonjour, on se retrouve cette nouvelle semaine. On était la semaine dernière dans une série avec le pasteur Patrice Martorano. Et cette semaine, une nouvelle série, on va parler des femmes et on va parler particulièrement des mauvaises femmes. Alors je m'adresse aux hommes et aux femmes pendant toute cette série et je rééquilibrerai dans 2 semaines avec une série où je vais parler des mauvais hommes. Donc ne t'inquiète pas ma sœur, je vais parler des hommes aussi et je vais parler des femmes, je vais équilibrer tout ça. Et la semaine prochaine également, on aura une diffusion d'une série avec Omer et Nadine Kabouya et Annabelle pour les couples, une semaine spéciale pour les couples. Donc on s'adressera cette semaine aux femmes, la semaine prochaine aux couples, puis aux hommes, puis également on s'adressera aux célibataires la semaine d'après. On verra ensemble plusieurs célibataires et également des veufs et veuves dans la Bible. Ça va être une série très très intéressante. Il y a environ un peu moins de 70% des personnes qui nous suivent sur YouTube sont des femmes. Donc c'est vrai que j'avais déjà fait il y a 1 an une série sur les femmes. Alors cette semaine c'est sur les mauvaises femmes. On va terminer bien sûr avec la femme vertueuse. Mais il y a 1 an on avait parlé des femmes conquérantes, des femmes de vision, des femmes de foi. Et on avait aussi proposé une prière pour les femmes. Et à la fin de cette série, ce vendredi, je vais te proposer également une prière pour les femmes, prière pour la femme vertueuse. Alors voilà, donc pour introduire cette série, on va bien équilibrer tout ça. Et l'important cette semaine, c'est de pouvoir, bien sûr, la Bible honore les femmes, mais aussi nous encourage, en tant qu'hommes aussi, à pouvoir être vigilants envers un certain type de femmes. Donc ça va être un encouragement pour les hommes à faire attention, à être vigilants. Et ça va être aussi un encouragement pour les femmes à ne pas tomber dans certains travers que peuvent vivre certaines femmes. Et aussi un encouragement pour vous peut-être, ou toi peut-être, qui est déjà tombé dans un certain travers. Le Seigneur va corriger, redresser, et il veut que tu puisses vivre une pleine et une entière bénédiction. Je suis conscient qu'il y a toutes sortes de personnes qui suivent cette émission Prière Inspirée, que ce soit sur la Freebox en France, que ce soit sur Canal+ en Afrique, que ce soit sur YouTube ou quel que soit sur l'application Prière Inspirée. D'ailleurs, que je t'encourage à pouvoir télécharger si tu ne l'as pas encore téléchargé. C'est une super application gratuite qui te permet aussi de pouvoir réécouter tous les chants qu'on peut faire dans Prière Inspirée avec Marie, avec Gordon. C'est une super playlist, tu peux faire ta propre playlist, etc. C'est une super bénédiction de pouvoir télécharger cette application et de pouvoir bénéficier de cette application Prière Inspirée. Et je termine cette introduction en disant que la parole de Dieu dit que celui qui est debout prenne garde de tomber, et aussi que celle qui est debout prenne garde de tomber. Donc pour toi aussi ma sœur qui marche d'une bonne façon, tu es certainement une femme super, eh bien ça va être de pouvoir rester comme cela au nom du Seigneur Jésus-Christ, et ne pas tomber, comme je l'ai dit, dans un travers. Et c'est vraiment l'amour pour la parole et l'amour pour vous qui me pousse à ces exhortations cette semaine. Je veux saluer 4 villes à nouveau, donc comme chaque lundi, 4 villes. Alors la première en France à Dunkerque, saluer les frères et les sœurs également qui sont au Sénégal à Saint-Louis, au Cameroun à Garoua et en Tunisie à Sfax. Alors que la gloire du Seigneur repose sur toi qui habites l'une de ces villes. Et je rappelle la devise de Prière Inspirée, quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, il faut s'arrêter, mon frère, ma sœur. Arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Je le répète et je le répéterai jamais assez parce que je suis souvent surpris du nombre de personnes qui ne lisent pas encore la Bible le matin ou qui ne prient pas, en tout cas qui n'ont pas un temps avec Dieu le matin. Je crois qu'en tant que disciple, c'est tellement important de pouvoir s'arrêter le matin. Deuxième chose, marche dans l'amour et dans l'esprit. Et troisième chose, persévère dans la foi et dans la sainteté. Ça va être un peu un double objectif à travers cette pensée du jour aujourd'hui, de marcher dans l'esprit, mais aussi de pouvoir persévérer dans la sainteté. Persévère dans la sainteté. Avec cette pensée du jour aujourd'hui, tu es appelé, et ça va s'adresser dans cette pensée aux sœurs, mais après on va s'adresser aux frères, tu es appelé à être une femme vertueuse. Alors dans le livre
des Proverbes. Le livre des Proverbes fait 31 chapitres. Le 31e chapitre, une bonne partie de ce chapitre va s'adresser ou décrire la femme vertueuse. Et donc sur ces 31 chapitres, 30-31 chapitres, on a 3 chapitres et demi qui va concerner les femmes qui entraînent au péché. C'est quand même 10% du livre qui s'adresse ou qui va décrire les femmes mauvaises ou les femmes qui entraînent au péché ou les femmes avec de mauvais travers, avec donc la conclusion finalement de tout le passage des Proverbes avec la femme de valeur. Les Proverbes écrits par Salomon qui a lui-même un problème par rapport aux femmes. Il commence très bien, mais il va finir avec 1000 femmes. Donc c'est quand même déséquilibré, complètement déséquilibré, bien qu'il soit roi et qu'il avait la possibilité de pouvoir avoir plusieurs femmes. Il est complètement déséquilibré et à la fin, il va choisir des femmes étrangères. Et donc, il va connaître beaucoup de choses et finalement, il va très mal terminer. Alors, on peut mettre la faute sur lui, c'est vrai, mais c'est aussi la faute est mise sur les femmes, puisqu'on verra le type de femme qu'il avait choisi. Donc, l'encouragement pour toi, ma sœur, à travers cette pensée du jour, c'est que tu dois devenir ou tu dois demeurer être cette femme vertueuse. Je prie que tu puisses être cette femme vertueuse. Et pour toi, mon frère, je prie que tu puisses trouver une femme vertueuse. On lit ensemble avec Marie dans Proverbes chapitre 31, justement, au verset 10 à 12. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Amen, alléluia. Et parfois je dis à Annabelle, tu me fais du bien tous les jours de ma vie. Et c'est une grâce d'avoir une épouse qui fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Je la remercie encore d'avoir fait à manger hier, avant-hier. Quelle grâce d'avoir une épouse qui prend soin de soi. C'est une bénédiction, mon frère, qu'une telle femme te soit donnée au nom de Jésus-Christ, ma sœur, que tu puisses être ainsi. Alors cette femme vertueuse, elle en a fâché plus d'une. Quand on lit ce passage, c'est vrai que waouh, c'est un peu comme le verset qui dit que le mari doit aimer son épouse comme Christ a aimé l'Église. C'est fait, waouh, c'est vraiment l'objectif est énorme. Il paraît invraisemblable, inatteignable, mais par la grâce du Seigneur, nous pouvons y arriver. En tout cas, c'est un modèle, et ça devrait être un modèle. Je ne sais pas quel modèle tu suis, ma sœur, mais tu devrais suivre le modèle de Proverbes chapitre 31, qui est le modèle biblique, plus que le modèle biblique, qui est le modèle de ton Dieu, auquel tu crois, qui t'a créé, qui t'a formé et qui a mis en toi son esprit. Par son esprit, tu peux être cette femme vertueuse. Je ne sais pas si le modèle que tu as, c'est une actrice, j'espère pas, une sportive ou quelqu'un qui est là, une influenceuse des réseaux sociaux, mais je voudrais t'encourager à être influencé par la femme vertueuse décrite par le Seigneur dans Proverbes chapitre 31. Cette femme, alors la Bible nous dit que, bien sûr, ça devrait être une source d'inspiration pour toi et de méditation, et la Bible nous dit qu'elle est précieuse et qu'elle est rare, elle est digne de confiance, elle est bénéfique pour son mari, elle est forte, elle est digne, elle est travailleuse, elle est organisée, elle est diligente, c'est une entreprenante dans les affaires, elle est prévoyante. Quand on lit tout le texte, on voit qu'elle est généreuse, elle est attentive aux pauvres, elle est sage, elle est respectée, elle est reconnue pour ses œuvres de bonté, elle est bien vêtue également, elle est active, elle n'est pas paresseuse, elle est équilibrée, responsable de sa maison, confiante face à l'avenir, elle est honorée par sa famille et elle est bienveillante par ses paroles. Quel modèle la Bible nous donne, c'est un modèle qui est fort, comme je l'ai dit. Et la conclusion de ce chapitre montre en une phrase, en fait, la source de tout ce qu'elle est. La Bible dit, elle craint l'Éternel. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Alors c'est la crainte de l'Éternel qui fait de quelqu'un, homme ou femme, une bonne personne. Et je prie que la crainte de Dieu soit dans ton cœur au nom de Jésus. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La grâce est trompeuse
et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que les perles. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia, gloire à Dieu. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Elle a beaucoup plus de valeur que les perles. La femme vertueuse. Alors merci à Gordon et Marie qui ont écrit ce chant rapidement. Je l'ai découvert il y a quelques instants. Gloire à Dieu. Alors je vais parler aujourd'hui dans cet encouragement du jour des femmes, ces femmes qui séduisent et détruisent, parce que la séduction va souvent amener la destruction. Alors j'aimerais encore, et tu vois comment je prends des pincettes, parce que je sais que le sujet est délicat, et aussi parce que je sais aussi que, et on me l'a dit, Nadine en fait, Kabouya me l'a dit, parce que je lui ai posé une question sur un titre, et elle m'a dit, elle m'a dit, c'est vrai que souvent les femmes sont tellement déjà rabaissées, etc. Et de toute façon, tu le sais, si tu suis pris à inspirer, ça n'est ni mon cœur, ni ce que je fais, absolument pas. Au contraire, je suis quelqu'un qui élève les femmes. Et donc voilà, les choses sont claires, elles sont dites. Mais en même temps, c'est vrai, il faut en parler. Il y a des femmes qui sont des séductrices. Alors, parfois, la séduction, elle est là parce qu'on a vécu des choses ou parce que on a vécu en Égypte. Et le Seigneur, gloire à Dieu, nous a sanctifiés, libérés et tout ça. Mais il y a des choses qui sont restées. Et Dieu veut purifier et assainir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, afin que tu puisses aller jusqu'au bout, ma sœur, sans avoir à tomber, mais au contraire, persévérer, et aussi dans ton mariage, dans le nom de Jésus. Alors, il y a, et je vais parler premièrement, on va commencer fort avec ce terme, attention aux femmes démonisées. Attention aux femmes démonisées. Donc ce sont ces femmes qui ont des influences démoniaques ou qui sont habitées dans leur âme ou dans leur corps par des esprits impurs, des esprits mauvais. Et je vais m'adresser aussi à toi, mon frère. Premièrement, le diable peut envoyer vers toi des femmes démonisées, en fait, qui sont vraiment habitées par des esprits de séduction. Et c'est aussi vrai pour les hommes, bien sûr. Il y a des hommes qui ont des esprits de séduction. Et parfois, leur intention est vraiment de détruire ton couple, ou ta vie, ou ton futur couple, mais parfois, ils sont juste esclaves ou soumises à un esprit ou à des esprits de séduction, et parfois, elles n'ont pas voulu s'en défaire. Parce que pour plusieurs femmes, pas seulement les célibataires, mais aussi des femmes qui sont mariées, eh bien, ça leur fait du bien de plaire. À la chair, c'est sûr, ça fait du bien de plaire. On est toujours, on trouve toujours préférable que les gens nous aiment plutôt qu'ils nous détestent. Et certaines femmes, eh bien, ont accepté l'influence d'esprits de séduction. Et il faut faire vraiment attention parce qu'au départ, le péché peut sembler être doux, mais il peut finir par te détruire. Et on va lire justement à ce sujet dans Nombre chapitre 25, du verset 1 au verset 3 avec Marie. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël.
Amen. Alors waouh, quel passage en 3 versets. Déjà, c'est une histoire qui commence mal dans cette histoire. Le peuple se livre avec ses femmes à la débauche et ça finit mal également puisqu'ils vont s'attacher à faire de l'idolâtrie, s'attacher à un faux Dieu. Et la conclusion de tout ça, eh bien, c'est que la colère de l'Éternel va s'enflammer. Alors c'est les femmes de Moab ou les Moabites selon les traductions. On a vu les deux ici. Et en fait, ces femmes Moabites sont la descendance des filles de Lot. Et je te rappelle ce qu'ont fait ces filles de Lot. Donc toute cette descendance est la lignée d'un accouplement, on va dire, et en fait, en réalité, d'un viol. Et ici, étonnamment, ce n'est pas un homme qui va violer une femme, mais c'est une femme qui va violer un homme. Et en fait, 2 femmes qui vont violer un homme. Et c'est une catastrophe, puisque en réalité, ça va être 2 filles qui vont violer leur propre père pour avoir une descendance. Et c'est ce qu'on lit donc dans l'histoire de Lot, qui va être abusé après avoir été enivré par ses propres filles, parce qu'elles veulent que leur père ait une descendance. On parlera de ces femmes contrôlantes cette semaine. Et donc, dans cette lignée, eh bien, il y a ces femmes avec qui Israël va se livrer à la débauche. On peut remercier le Seigneur de ce qu'en Jésus-Christ, nous avons été bénis de toute bénédiction et nous avons été rachetés de la malédiction. Alors je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ que s'il y a une malédiction familiale, générationnelle, qui s'est attachée à toi en tant que femme, ou alors peut-être à toi en tant qu'homme, peut-être dans les hommes de la famille, vous avez toujours choisi des femmes séductrices, des femmes dangereuses, des femmes destructrices, ou peut-être que dans ta famille, eh bien, ta maman, ton arrière-grand-mère, etc., c'était des femmes destructrices, c'était des femmes méchantes, c'était des femmes mauvaises, c'était des femmes séductrices. Dans le nom de Jésus-Christ, ce lien est coupé maintenant à la racine. Tu dois l'accepter, tu dois le désirer et tu dois le recevoir au nom de Jésus-Christ par la foi. Il y a donc ces femmes et le peuple va se livrer à la débauche tout simplement. On peut penser parce que ils étaient au mauvais endroit et ça a été le choix de ces hommes. En fait, on peut penser en lisant le texte, en fait, c'est pas du tout la faute de ces femmes de Moab. Elles étaient là et voilà, c'était des pécheresses. Et en fait, c'est les fautifs, c'est les hommes qui sont allés vers elles. Et on peut penser que c'était pas des séductrices et que Israël finalement n'est pas des acteurs, étaient des acteurs directs et les femmes étaient des actrices indirectes de tout cela. Même dans Nombre chapitre 31 verset 16, si on lit plus loin, il est écrit « Ce sont elles qui, sur le conseil de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. » Ce sont elles qui, sur le conseil de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. En fait, on s'aperçoit que ce n'était pas juste un hasard. Ce qui s'est passé là, ce n'était pas un hasard, mais écoute bien, c'était une séduction programmée sur les conseils d'un prophète égaré et cupide. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément un prophète, mais c'est des esprits qui sont derrière, c'est le diable qui est derrière, qui programme des séductions pour faire tomber des hommes, pour détruire des mariages, et il utilise des femmes séductrices, soit des femmes qui ont l'intention de détruire, mais certaines n'ont pas l'intention de détruire, mais en fait elles ont des liens. Dans les Actes des Apôtres, Simon, on parlera à Simon, cet ancien magicien, comme quoi il a un lien, il a un fiel amer. Il y a certaines femmes et hommes qui ont ce fiel amer de la séduction. Ce sont un lien, c'est les liens de la séduction. Et donc, je prie qu'au nom de Jésus, s'il y a des liens sur ta vie, tu en sois libéré. Si tu recherches tout le temps le regard de l'autre, si tu veux tout le temps que les autres te fassent des compliments sur tes vêtements, sur ton parfum, sur tes cheveux, etc. Et que constamment, tu veux, en tant que femme, que les hommes, je ne parle pas des sœurs, etc., mais que les hommes fassent cela, eh bien, je prie que tu sois assaini et purifié. Si quelqu'un a péché, eh bien, il va trouver grâce auprès du Seigneur. C'est une chose de péché, c'est une autre chose que de ne pas vouloir être libéré du péché et de ne pas vouloir le confesser. Et donc ces femmes, il est évident, étaient remplies de démons. À l'époque, on peut voir qu'il y avait beaucoup d'idolâtrie avec ce faux Dieu et beaucoup de faux dieux inspirés par le diable. Ils offraient des sacrifices en l'honneur de leur Dieu. En tout cas, la source était profondément démoniaque. Et Dieu va demander à Moïse de faire une dernière chose avant de mourir. C'est une des dernières choses que Moïse a dû faire avant de mourir. C'était venger Israël des gens de Madian. Et Dieu va identifier la cible du poison de la séduction. Et en fait, c'était Madian.
qui a activement participé au piège, parmi lesquels on trouvait les femmes qui étaient liées à Moab et Madian. Et en fait, l'armée va mettre à mort les gens de Madian qui organisaient la séduction, et aussi le prophète Balaam, qui est l'instructeur de cette séduction. Et ils vont ramener les femmes captives vers Moïse, qui sont, elles, donc les séductrices. Ils vont mettre à mort donc l'instructeur, donc c'était Balaam qui a inspiré ces femmes à aller. Ils vont mettre à mort les organisateurs, qui étaient les hommes de Madian, mais ils vont laisser en vie les séductrices. Et là, eh bien, Dieu va s'adresser à Moïse, et Moïse va s'irriter contre le peuple. On lit avec Marie dans Nombre chapitre 31. Moïse, le sacrificateur Éléazar et tous les princes de l'assemblée sortirent au-devant d'eux, hors du camp. Et Moïse s'irrita contre les commandants de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines qui revenaient de l'expédition. Il leur dit, « Avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. » Amen. On peut s'arrêter ici à cause du temps. Merci Marie. Et en fait, le texte donc va nous montrer que Moïse va se mettre en colère et il va demander à ce que soient tuées toutes ces femmes, les femmes qui ont connu le lit d'un homme, donc qui ont couché avec des hommes, et on va garder en vie les femmes vierges. Il y a eu un jugement de Dieu sur les séductrices. Et à l'époque, on sait, c'était la loi, c'était intransigeant par rapport au péché. On coupait en fait à la source le péché et les occasions de péché. Et c'est ainsi que certaines personnes devaient mourir. Alors on parle ici d'un esprit mauvais en fait. Et c'est cet esprit mauvais aujourd'hui qu'il faut éradiquer. Il faut le couper. Il faut absolument le couper. Je voudrais parler d'un deuxième type de femme, et on va le faire rapidement à cause du temps. On parlera demain d'un troisième type de femme, c'est la femme de Potiphar qui a cherché à séduire. Mais je voudrais aussi t'encourager en tant que frère à faire attention à cette femme étrangère. Fais attention. Donc on a dit attention à ces femmes démonisées, mais également fais attention à cette femme étrangère. Tu sais, la différence physique d'une personne, ça peut attirer. C'est ce petit truc différent que tu peux trouver mignon, étonnant ou troublant. Et toi, tu es marié, tu as une femme ou tu es en relation amoureuse avec quelqu'un, mais il peut avoir une femme étrangère et elle a ce petit truc en fait, et c'est tellement différent de ce que tu connais que ça t'intrigue. Et parce que tu es intrigué par cette femme, parce que tu es intrigué par sa beauté extérieure, par ce quelque chose que ta femme n'a pas, eh bien, tu commences à plonger tes regards sur elle. Et là, mon frère, c'est dangereux. Je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit, parce que le péché, il passe. Les désirs, les émotions, tout ça, ça passe. Et je déclare et prie que tes émotions soient placées sous le sang de Jésus-Christ. À l'époque de la vieillesse de Salomon, on aurait pu lire le texte ensemble, il est écrit que ces femmes entraînèrent son cœur à suivre d'autres dieux, et il va très mal terminer, et il va suivre plein de faux dieux, parce qu'il a choisi des femmes étrangères. Alors, moi-même, je suis né en France et Annabelle est coréenne. Il n'y a pas de problème à choisir une femme étrangère, mais quand on dit étranger ici, c'est qu'elle a une religion étrangère. Elle a des faux dieux étrangers. Et c'est là qu'il faut faire attention. La parole de Dieu est très claire. Tu ne t'associes pas, et certainement pas dans le mariage, avec quelqu'un qui a, j'allais dire, une autre religion, mais nous savons, nous, c'est pas une religion, c'est plutôt la foi. On va dire une autre foi. Tu ne t'associes certainement pas à quelqu'un qui a une autre foi. Alors Salomon, il était entièrement responsable de ses choix, c'est vrai. Il a choisi des femmes qui étaient mauvaises, mais ces femmes également l'ont entraîné, à cause de son mauvais choix, à l'idolâtrie et à très 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 mal terminer sa vie. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ, mon frère, tu puisses ne pas te laisser avoir par quelque chose de beau chez cette femme au nom de Jésus. Je vais d'abord prier pour les hommes, les frères, ensuite je prierai pour les femmes. Père, je prie maintenant pour mes frères. Et je te demande, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ, de purifier leurs pensées, leurs yeux. Ta parole déclare, je mettrai la crainte de Dieu devant mes yeux. Ton serviteur David a dit cela. Nous voulons placer au nom de Jésus-Christ la crainte de Dieu devant nos yeux. Mon frère, comme un geste de foi, jamais tu peux
poser ta main sur tes yeux. Et je veux déclarer au nom de Jésus-Christ, et déclare-le avec moi. Je mets la crainte de Dieu devant mes yeux. Je place la crainte de Dieu devant mes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la crainte de Dieu devant les yeux de tous mes frères, afin qu'ils puissent ne pas avoir des regards qui se plongent, même parfois dans l'interrogation, ou parce qu'une femme est belle, ou parce qu'elle a quelque chose de différent, ou parce que peut-être elle est liée à un esprit de séduction et ils sont quelque part attirés vers elle. Au nom de Jésus-Christ, garde mes frères, dans la sainteté et dans la pureté. Je prie que tu purifies tous mes frères qui se sont laissés avoir, qui ont péché, qui ont été voir et chercher des femmes étrangères, qui ont cherché des femmes différentes, parce qu'ils étaient intrigués. Et la source de cette intrigue était clairement la convoitise. Ta parole déclare, Seigneur, si on se laisse aller à la convoitise, le péché nous mord et nous amène à la mort. Sanctifie et purifie mes frères, Seigneur. Et je prie pour mes sœurs. Père, à la fois ta parole nous montre la beauté de la femme vertueuse, la grandeur de la femme vertueuse, la dignité de la femme vertueuse. Mais à la fois ta parole fait l'équilibre en nous montrant la méchanceté, la mocheté spirituelle, morale de la femme pécheresse, de la femme séductrice. Je prie pour mes sœurs et je prie d'abord pour la délivrance, pour celles qui ont ce lien de la séduction. Si c'est toi, ma sœur, mets ta main sur ton front. Tu reconnais qu'en toi, il y a un esprit de séduction. Tu n'arrives pas à t'en défaire. Tu as ce désir, ce besoin de regarder des hommes et d'être regardé par des hommes. Tu cherches cela, tu t'habilles d'une certaine manière pour qu'on regarde tes formes, qu'on regarde ton corps. Que tu sois marié ou non, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu veux que ça s'arrête maintenant, dis-le au Seigneur. Père, j'abandonne la convoitise, j'abandonne la séduction. Je renonce à ces esprits de séduction dans ma vie. Dis-le. Ça doit s'arrêter. Ça amène à la mort. Ces femmes séductrices, elles ont détruit tant d'hommes, tant de foyers, tant de vies. Et la séduction ne détruit pas seulement les autres, mais détruit également celle qui est séduite elle-même. Alors au nom de Jésus-Christ, sois maintenant libéré de ces esprits qui veulent te faire du mal, qui veulent te nuire. Dans le nom de Jésus, sois libre maintenant. Je prends autorité contre ces esprits de séduction. Cette femme a renoncé maintenant à vous. Cette femme s'est repentie. Au nom de Jésus-Christ, elle est libre maintenant, en Christ, le Fils de Dieu. Sois libérée, ma sœur. Maintenant, ça va s'arrêter, ces rêves impurs. Pour plusieurs, ça a commencé par des rêves impurs. Tu t'es vu en coucher avec des hommes, etc. Et le problème, c'est que tu n'as pas su quoi faire et tu as médité à ces choses. Et cette pensée a été marquée dans ton âme. Et tu as cru que tu étais cette femme. Mais tu n'es pas cette femme au nom de Jésus-Christ. Tu es libérée maintenant dans le nom du Seigneur. Sois libre. Libre. Ma sœur, tu es pure et tu es sainte pour le Seigneur. Tu es sainte pour le Seigneur. La parole de Dieu déclare, vous serez saints car je suis saint. Déclare-le avec moi, je suis sainte car Dieu est saint. Je suis pure car Dieu est pur. Alléluia. Père, je te remercie pour l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de mes sœurs. Je prie pour ces femmes, mes sœurs, qui ont gardé leur cœur. Il y a pu avoir des combats, mais parfois elles sentent l'oppression qui vient vers elles.
comme je l'ai dit parfois dans un rêve, ou tout simplement une circonstance, ou peut-être un homme qui lui a un esprit de séduction et qui veut s'approcher d'elle. Père, je prie pour mes sœurs, garde-les. Tu as le pouvoir de les faire tenir debout jusqu'à la fin. Garde-les, Seigneur. Je prie qu'elles soient gardées jusqu'au bout, dans la sainteté et dans la pureté. C'est ce qui convient à ta maison. Tu as dit, qui montera à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a le cœur pur, celui qui a les mains pures, qui est innocente. Merci pour ces mains qui sont pures, Seigneur. Et au nom de Jésus-Christ, je viens maintenant condamner l'esprit de culpabilité, de condamnation. Je condamne maintenant cet esprit. Seigneur, merci pour la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Merci pour mes sœurs que tu relèves maintenant. Tu les relèves. Elles sont pures. Elles sont saintes. C'est ce que tu es dans le Seigneur, ma sœur. Reçois cette sainteté. C'est le manteau que le Seigneur te donne. Qu'aujourd'hui et cette semaine, ce manteau de séduction, de péché soit ôté de toi et que tu revêts maintenant, par la foi dans l'Esprit, ce manteau de sainteté. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.